Et salut les gens, c'est Maxime, c'était un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on commence, voilà, tout doucement une nouvelle série qui va nous tenir en haleine toute la semaine, puisque bon, on va parler des nouvelles sorties qui nous attendent début octobre, en automne donc, avec, bien, tout simplement, grâce à nos frères de Naughty Jon, qui ne sont pas aussi bons que nos frères d'Adala News, mais qui vont cette fois-ci, bon, les vrais savent, hein, les frères d'Adala News, là, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais voilà, ils ne sont plus là, ils ne sont pas au niveau, du coup, on va parler, voilà, on va être sur le site parlant de Naughty Jon, et on va voir ensemble, voilà, de manière visuelle, puisque vous ne rêvez pas, vous avez une capture d'écran. D'ailleurs, vous remarquez déjà qu'il est 1h33 du matin, et que c'est pour ça que je ne tournerai que comment dire, le prologue, hein, l'épisode test, où je vous explique un peu. Et dès demain, une fois que je vais passer une bonne nuit de sommeil, on passera évidemment dans le vif du sujet. Alors, bah, vous remarquerez évidemment que voilà, que on voit, hein, cette partie. Alors, normalement, je suis capable de capturer qu'une fenêtre, hein, je sais le faire sur OBS, mais là, cette fois-ci, ça ne veut pas. Tu vois, c'est comme cet après-midi quand, pour une fois, alors que d'habitude je suis prévenant, je mets, comment dire, je mets de l'essence dans ma caisse, bah, comme tout un chacun, je le mets avant d'être sur la réserve, voilà, pour être un peu prévenant. Et bien pour une fois j'avais oublié, enfin, j'ai remis tout ça le lendemain. Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'avais plus 1 décilitre d'essence dans la voiture et que j'arrive, et bien évidemment ma carte ne passe pas, alors qu'elle devrait, il n'y a aucune raison valable pour qu'elle ne passe pas. Et encore une fois, elle ne passe pas. Et du coup, ben voilà, c'est super. Du coup, demain, ça va être une mission suicide, ou si la pompe n'accepte toujours pas la carte, ça va être compliqué. Mais bon, tout ça pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai l'impression que la technologie m'en veut, les gars. J'ai l'impression que c'est un complot. Mais bon, bref, je reste fier. D'autant plus que bon, j'ai forcément moult argent sur ma carte bleue, c'est pas possible. Je veux dire, grâce à vous, notamment à tout l'argent que vous me donnez, puisque j'ai pas besoin de rendre l'argent aux abonnés, vu que voilà, vous le remarquez avec la vidéo, la qualité est omniprésente. Du coup, trêve de blabla. Je dis ça alors que le but de cette vidéo c'est blablater. Donc ça va se passer comme ça. Vous remarquerez d'ailleurs que j'ai repris Demon Slayer, hein, épisode 8, je ne m'arrête plus. J'ai vraiment envie de voir la suite. Vraiment, il faut que je mate tout ça. C'est limite si je pourrais pas vous faire revenir sur vous toute la semaine, enfin en une semaine, et vous faire du coup en fin de semaine la critique du prochain épisode qui sort. Tellement je suis à fond dedans. En tous les cas, ce qui va se passer, nous sommes donc chez nos amis de Naughty Jon, qui nous ont prévu du coup la liste des animés qui sort cet automne. Alors qu'est-ce que j'ai fait déjà? J'aurais pu mettre avec trailer, puisqu'on va regarder les trailers ensemble, mais je ne l'ai pas fait, parce qu'on pourrait peut-être du coup louper une perle. Mais ce qu'on ne va pas louper en tout cas, c'est qu'on a trié, voilà, vous le voyez, j'espère que j'ai mis le curseur, sinon je vous montre, sinon depuis le début ça sert à rien. J'ai trié par popularité, je suis donc très fort. Et du coup ce qu'on va faire tout simplement, c'est voilà, hop, on descend un peu, et on va piffer les gars, on va piffer, on va cliquer. Donc chaque épisode, il y aura donc un seul trailer qu'on va regarder ensemble, c'est des épisodes très très courts, du coup, mais facile à voir, entre guillemets. Ça fait bizarre d'ailleurs que je dise à voir, puisque bon, vous pourrez du coup les regarder, même si ça va être en qualité dégueulasse, puisque même si je suis en train d'enregistrer en HD, avec OBS, eh bien je suis, à cause de mon truc de montage, que je n'ai, enfin j'ai la version d'essai, du coup là, je ne peux pas monter en HD, et du coup ça va être quand même dégueulasse. Mais c'est pas grave, au moins les bots de YouTube ne repéreront peut-être pas du coup les trailers, et du coup je serai peut-être tranquille pour les strikes. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc là, eh bien, donc par contre, on le voit tout de suite, là les trucs les plus attendus, c'est les suites. Or, on va peut-être pas s'attarder non plus sur les suites, parce que bon, voilà, je veux dire, beaucoup de Hero Academia, la saison 4, si tu l'attends avec impatience, t'en as limite rien à foutre du trailer de la saison 4, je veux dire, tu vas regarder de toute façon. C'est comme les mecs qui sont à l'affût des dernières nouveautés sur le nouveau FIFA qui va sortir. Tu l'as acheté, frère, ça fait 10 ans que tu achètes le jeu, tous les ans, tu mets 100 000 balles pour avoir Mbappé Boost, tu vas l'acheter. Tu vas l'acheter, les gars. C'est comme tous ceux, enfin, je crois que c'est le remake, c'est FF7, je crois, c'est le remake, je crois que c'est FF7 qui sort, je sais plus le chiffre, je suis pas un expert, mais qui va sortir. Il y en a qui râlent déjà en disant, ouais, je prends en 2 CD, je sais pas quoi, il va y avoir une suite, ça me hype pas trop. Frère, on sait tous déjà que même si apparemment la bande-annonce spoil déjà tout ce qu'il va y avoir dans le premier DVD, frère, on sait tous très bien que tu vas l'acheter de toute façon. Donc arrête de râler. Je vous embrasse évidemment. Non, non, vous avez le droit de râler évidemment. Donc là, bah là, ça sert à rien. Mais ce qu'on va faire, c'est que pour, voilà, pour le plaisir,
Bon, déjà, on va pas se mentir, là, si on voit cette première rangée, du coup, on est sur trois animés que je n'ai que j'ai enfin, j'ai un peu suivi beaucoup No Hero Academia pour vous dire. J'ai vu les deux premières saisons, donc je suis pas à jour. Sword Art Online, j'ai pas vu la première saison et c'est dommage puisque quand je vois j'ai l'impression que c'est stylé. J'ai l'impression que en tout cas cet arc-là, ce Alicization, je sais pas quoi, War of mes couilles là, j'ai l'impression que c'est stylé. Dites-moi ça dans les coms. J'ai l'impression que c'est stylé et peut-être que je loupe quelque chose. Et bien sûr, évidemment, The Seven Deadly Sins, qui est une série que beaucoup de gens aiment, mais que moi je n'aime pas du tout. Enfin, si à part ce perso-là, j'espère vraiment le curseur, donc ce perso-là qui m'avait bien hypé au début, sinon j'ai pas pu finir la première saison, ça, l'autre là, l'autre là notamment, celle-là, là, elle m'a saoulé, mais elle m'a saoulé au possible. Pff, petite vérification, les gars, entre-temps, est-ce que ça enregistre? Ça enregistrement bien, bien sûr, évidemment. Et du coup, oui, et du coup, je suis pas très hypé. Oh là, la psychopathe, faut que je voie la suite, les gars, faut que je voie la suite. J'ai vu toute la première saison, le début de la deuxième, et c'était stylé. Ça, je l'ai arrêté parce que j'ai manque de temps. Du coup, ça m'a, hop, je, ça m'a, voilà, ça m'a. Bah, il y a d'autres animés du coup qui ont sorti. J'ai jamais fini le truc, mais ça, c'est stylé. Hein, ça, à savoir, les gars, psychopathes, absolument. Si vous avez rien à faire, franchement, allez-y, c'est du bon. Donc là, The King Avatar, donc une série chinoise, très rigolo à regarder parce que du coup, on n'est pas du tout habitué à à ce langage, enfin moi personnellement, et du coup, j'ai déjà vu la saison 1. Et pour les fans de jeux vidéo, d'e-sport, en mode comment dire, en mode mais e-sport, vraiment tout ce qui est MOBA, ce qui est MOBA ou MMORPG, enfin e-sport dans le MMORPG, ça n'a pas de sens ce que je dis, mais plutôt tout ce qui est MOBA, choses comme ça. Je crois que si ça se repose, c'est un sort de MMORPG quand même, même si bon. Enfin, disons que c'est pas du jeu de combat, quoi, c'est ça que je veux dire, c'est pas du Counter-Strike non plus, voilà, c'est de la baston, c'est un genre de truc, enfin bon, voilà, vous avez compris, c'est un genre de MMORPG version e-sport. Ce qui n'existe pas dans la vraie vie, je ne crois pas. Ou alors vous pouvez me dire le contraire, mais il me semble pas. En tout cas, c'est très très cool, voilà, ça se laisse regarder, ça se laisse regarder. Franchement, allez-y, si vous n'avez pas eu la première saison, allez-y. Donc là, Food War, les gars, je vais pas vous passer le trailer, déjà parce que c'est une suite, hein, c'est une suite, et tout simplement parce que j'ai pas vu de la fin de la dernière saison. Donc, du coup, on va pas le voir ensemble. On va pas le voir ensemble pour pas que je me spoiler moi. Et du coup, je vais pas vous faire les suites là, hein, pour pas vous spoiler vous si vous êtes en plein milieu d'un truc, ça serait con. Et du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est pourquoi pas quand même, si allez, soyons fous, l'épisode sera un peu plus long, ça sera le premier truc, on s'en fout, vas-y, on se met un Sora no Aosa ou Shiru, mais voilà, hein, on clique et on voit ce que ça donne. Et là, vous remarquez une superbe connexion. Ah, donc c'est un film, oui, car normalement c'était quand tu tries pas par popularité mais que tu laisses par défaut, ça met d'abord les animés, enfin les animés, qu'est-ce que je raconte? D'abord les séries et après les films en dessous. Sauf que là, du coup, comme j'ai mis par popularité, apparemment ça ne trie pas. Mais ce n'est pas parce que ça ne trie pas que ce n'est pas intéressant. Donc, je vais en parler du coup de ce film pour commencer. C'est comme ça que ça va se passer, les gars. Je vais piocher, paf, on y va, on lit tranquillement et on voit on voit le trailer s'il y en a un. Normalement, non, j'ai pas trié par trailer, donc j'espère qu'il y en aura un. Donc voilà, donc on voit, donc vous êtes pas aveugle, du coup j'espère que la qualité sera suffisante pour que vous puissiez voir. Donc voilà, donc le titre en japonais, bon, je vais vous le dire en anglais, ce sera plus facile. The person who knows how blue the sky is. Donc la personne qui sait, euh, qui sait comment le ciel est bleu. Comment le ciel est bleu? J'aurais failli dire pourquoi, vous voyez. Donc on va dire la synopsis ensemble, vous voyez. Donc là vous dites, mais Maxiane, j'aurais pu le faire tout seul. Oui, mais c'est plus sympa de le faire entre nous. Arrête de faire chier. Voilà. Donc on remarque que par contre le genre c'est donc trame, fantastique, roman, slice of life. Donc un combo pour un film qui marche bien. Voilà, on sent que ça va peut-être, en thème j'allais dire, voilà, adolescence, amour, musique, bon voilà, voyage temporel, attention, voyage temporel c'est toujours très risqué. C'est toujours très risqué, ouais, parce que oui, c'est casse-gueule, hein. Vous savez vous-même pourquoi on peut s'y perdre, on peut se dire, il y a toujours le petit malin qui dira, eh mais ça marche pas parce que si il fait ça, eh ben ça va se faire ci dans l'autre truc, et puis depuis du coup Avenger, et je vais pas spoiler, mais voilà,
Voilà, il y a d'autres mecs qui disent que ça peut se passer. Enfin, c'est compliqué, c'est toujours un bordel pas possible. Les voyages temporels, il faut essayer. Je pense que quand tu regardes un film ou même une série avec des voyages temporels, tant que ça te brûle pas l'esprit et que c'est juste des petits trucs, des petits trucs qui disent bon, c'est bizarre, ça va. Tant que c'est compréhensible, je pense qu'il faut oublier vraiment le côté scientifique et se laisser porter par le truc. Ça, c'est mon avis. Donc, du coup, on va lire la synopsis ensemble. Euh, donc, Sora Noaosa wa Shiru Itoyo est le nouveau film d'animation réalisé par l'équipe à l'origine de Anohana. Et pas Allo Anna. Hein, Allo Anna. Enfin, j'ai une blague avec Loana du coup, mais les plus jeunes ne comprendront pas cette blague. D'ailleurs, j'ai parlé de l'essence, vous qui êtes tous très jeunes, vous n'avez évidemment pas ce problème. Et puis bon, Persia qui lui est encore sur les charrettes, puisque bon, il est né au XVIIe siècle, forcément, il ne sait pas ce que c'est qu'une voiture non plus. Je rigole évidemment. Euh, L'histoire prend place dans une... Tel mec continue, il fait sa vanne, il lâche son venin, et après, il continue comme si rien n'était. En tout cas, l'histoire prend place dans une petite ville nichée dans les montagnes. On y suit le quotidien d'Aoi, sa sœur Akane, c'est toujours les mêmes noms hein, dans tous les animés, c'est ouf. Hein. Vous allez me dire, c'est normal. C'est comme les Paul, Jean-Jacques et compagnie chez nous. Son ex-petit ami guitariste Shinosuke Kanamura et un jeune Shino. Il est jeune. Qui n'est d'autre que le Shinosuke du passé, âgé de 13 ans. Attendez les gars, là, faut que je remette tout, parce que là déjà j'ai pas tout suivi là. L'histoire prend place dans une petite ville nichée dans les montagnes. On y suit le quotidien d'Aoi, sa sœur Akane, son ex-petit ami Shinosuke Kanamura. Ah, qui n'est autre que le Shinosuke du passé. Ok, d'accord, oui, parce que Shino, ok, oui. Qu'est-ce qu'ils nous font le piège? Lui, il a son nom entier, du coup, j'avais retenu Kanamura. Autant pour moi, les gars. Il y a 13 ans, les parents d'Aoi et Akane sont décédés, et aujourd'hui, les deux jeunes filles vivent seules. Akane, la grande sœur, a renoncé à son rêve d'aller vivre à Tokyo pour subvenir aux besoins de sa cadette. Musicienne en herbe, Aoi est un jour invitée à venir se produire sur scène par un célèbre chanteur Denka du nom de Dankishi. Denka, on va taper du coup NK les gars. C'est ça aussi, c'est qu'on va pouvoir ensemble, vous remarquerez du coup que je vais beaucoup sur le bruit de clavier. NK est un genre de musique japonais, merci, ça j'aurais pu le deviner, rassemblant tous les enjeux stylistiques de la musique japonaise. Yes, yes, bon voilà. Vous taperez sur YouTube, j'ai presque envie de mettre une truc d'Enka, mais je pense qu'il y a peut-être un trailer, on entendra peut-être la musique. Sinon, on mettra une petite musique copyrightée d'Enka pour se faire striker. Ça va être stylé. Donc, du coup, j'en étais donc où? Donc, oui, ah oui, je suis invité à se venir sur scène par un célèbre chanteur d'Enka du nom de Denkishi. Au même moment, Shinosuke. Donc, Shinosuke, donc, j'imagine qu'on parle du coup de l'ex-petite amie, qui avait disparu quelque temps, refait son apparition dans les vies des deux sœurs. Et Shino aussi. Pour la première fois, Aoi va sentir son cœur battre pour quelqu'un. Les gars, vous la sentez la double romance? On la sent tellement. Mais pourquoi du coup cette histoire de double truc? C'est bizarre. Enfin, on va voir du coup le trailer. Ça sort le 11 du 10. Hein. Donc c'est encore dans quelques temps. Mais c'est intéressant. On va lancer le trailer ensemble, les gars. C'est là où je vais espérer fortement que le son. On se met le teaser, le PV1, vidéo plus disponible, vidéo. Nani? Je sais pas, vas-y, PV1. PV1, pas PVP. Hop. Donc on les lance le mail, donc je vais juste, je sais pas, ça me sert aussi de test pour savoir si c'est fort ou pas, vous me le direz dans les comments. Ah mais du coup j'ai pas mis les écouteurs. 両親を失い田舎で二人暮らしの姉妹私たちは巨大な牢獄に収容されてんの。出た葵の中二リリック。なんとでもいいし。二人の前に Je chante un move de génie, excusez-moi. Sous-titres, est-ce qu'il y a des sous-titres Yes. Est-ce qu'on se met les sous-titres japonais pour le fun? Il y a peut-être des gens qui savent le lire. Non, voilà, on y va. 現れたのは姉のかつての恋人真の。そして真の。13年前から来たもう一人の彼全然お前目ん玉にほくろあんのな。俺と一緒。夢は叶えたろ一応。新之助君にとっては凱旋公演ですからね。その真のが好きと。好きさ悪いか。いや悪いなんて誰も悪いんだ。
Le style me plaît bien en tout cas. Le style なんだよ visuel, je sais pas vous, dites-moi dans les comments, 別れ il は me ず plaît っと plutôt 一 beau. 人だったんだ。ずっと一緒にいたい C'est plutôt beau, bah forcément c'est そ un の film. 年で donc, もったいつけんなよ。がっかりさせないでだっせーだっせーだっせー、将来お前みたいなやつに。それじゃ進路がいなくなっちゃう行くぞ青。私は進路が好きだけど茜も大好きなんだ 待 c'est って mon ろ point de よ。 verbe Daisuke et compagnie. 過去と現在をつな Elle ぐ aime tous les trucs, ils 切 volent. なくて不思議な2度目の初恋。 Ouais. 泣いてないし井の中の蛙、大海を知らず。されど空の青さを知る Donc qu'est-ce qu'on a vu de ce... Ouais, qu'est-ce qu'on peut en penser? Bah déjà on sent bien du coup l'histoire, on la voit un peu arriver, hein, on va pas se mentir. Il s'en cache pas, je pense, dans le trailer. On sent que ça va être une histoire de retour dans le passé où l'autre, il est, je sais pas, il est sûrement venu je sais pas, pour corriger une erreur que son soi du passé a fait, et du coup, à la fin, il doit retourner dans son monde et elle veut pas parce qu'elle est amoureuse. Tu sens que ça va être un truc comme ça. Enfin, ou je me trompe, hein, j'espère me tromper. Moi, personnellement, ça m'intéresse parce que c'est le genre de synopsis, d'histoire qui m'intéresse. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est pas du tout votre tasse de thé. C'est pas grave, on a cliqué, les gars, on a vu. Au moins, vous savez à quoi vous en tenez. En plus, les films. Donc, voilà, les films, c'est toujours spécial parce qu'il faut rester 1h10, 1h20, 1h30 devant un film d'animation. Il y en a qui préfèrent voilà, toutes les semaines pour s'attacher plus aux personnages et compagnie, je comprends. Mais ça peut être intéressant parce que même si l'histoire paraît un peu. On la lit un peu, on sait à quoi on va s'attendre. Alors que les gars, là, il y a un mélange machiavélique que j'ai fait tout à l'heure qui revient puisque j'ai mélangé euh, deux nourritures de gosse, une knacky avec un petit pain au lait, tu vois. Là où tu mets ton chocolat dedans, des fois, tu vois ce que c'est, tu coupes, tu fous ton Nutella, tu vois le petit pain au lait, tu vois. Bah, j'ai mélangé les deux et franchement, c'est du génie. De toute façon, le petit pain au lait, tu mets n'importe quoi avec, même des chips que tu veux. Le petit pain au lait tout seul, c'est bof, c'est moyen, et ça devient top tier dès que tu mets avec n'importe quel truc. C'est ouf. Enfin, en tout cas, c'est ça pour dire qu'effectivement, l'histoire, je suis pas sûr qu'ils arrivent à nous surprendre, mais c'est pas ça. Je pense que l'objectif de ce film, ça va être de toucher voilà, le kokoro, notre cœur, les gars, de nous faire ressentir des choses. Et pourquoi pas? Et oui, et clairement, pourquoi pas? Moi, j'ai envie de ressentir des choses. Je sais pas vous, dites-le moi dans les coms. Mais pourquoi pas? Surtout que c'est un film. Donc t'es pas obligé de le voir le 11 du 10. T'es pas obligé de suivre attentivement toutes les semaines. Un jour, tu peux te le mater, ça sort, tu le vois marqué sur ton site, tu vois, oh, bah vas-y, j'ai rien à faire, je me laisse tenter. Pourquoi pas? Ça va pas correspondre à tout le monde, mais pourquoi pas? En tout cas, on sent qu'il y a une qualité. Je veux dire, on sent que. Puis en plus, ça parle de la musique, donc peut-être des. Justement, on en parlait de Lenka, je crois que c'est ça. C'est marqué où? Lenka, je ne connais pas du tout, par exemple, ça va peut-être me permettre de découvrir une musique traditionnelle, entre guillemets, japonaise, ou un style de musique, je sais pas ce que c'est. Donc ça peut être vraiment intéressant de ce point de vue-là, et nous faire vivre des émotions, pourquoi pas, et puis bon, même si le scénario, au pire, il est tiré par les cheveux, tant que ça marche, même si c'est attendu, pourquoi pas. Du coup, je pense, les gars, vous avez compris un peu comment ça a marché cette semaine. Donc là, voilà, on a fait Sora nos trucs. Enfin, le mec, il se souvient plus. Grosse connexion, vraiment grosse connexion. Faut le remarquerait. Et du coup, ben, normalement, la prochaine fois, on verra Assassin's Pride. Du coup, ce qu'on va faire, les gars, c'est que je vais vous laisser là. Je vais peut-être pas à chaque épisode non plus vous dire, vous souhaitez faire tout l'outro et tout. Puisque moi, je vais tourner à la suite, ça va beaucoup sortir. Je pense qu'il va y avoir 15 000 épisodes par jour. Ça va être à picorer, mais bon, voilà. Donc ne soyez pas déçus s'il n'y a pas l'outro, mais là je vais vous la faire pour la première fois. Du coup, je souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. On se quitte avec OBS. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxian. À très bientôt. Tchuss. マッソ筋肉はマッソ